Et bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, nouvelle émission quotidienne matinale sur les crypto-monnaies. Nous sommes le vendredi 7 octobre, deux choses hyper importantes aujourd'hui. La première, c'est l'anniversaire de mon père, donc je compte sur vous pour lui souhaiter en commentaire joyeux anniversaire papa. Et la deuxième, c'est qu'on va avoir bien évidemment des news sur les marchés aujourd'hui qui pourraient peut-être amener enfin un peu de volatilité, notamment pour notre ami le Bitcoin qui est complètement paumé sur sa barre des 20 000, on va le voir ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous le voyez, j'ai, ça y est, enfin, puisque certains me le demandaient, j'ai enfin créé mon compte Twitter. Donc je compte sur vous pour nous rejoindre. Maintenant que je l'ai créé, on est 9. Donc autant vous dire que je pense qu'on peut faire mieux. Et n'hésitez pas à rejoindre bien évidemment le compte @riquettrading. L'objectif de ce Twitter, c'est de pouvoir partager mes analyses, que vous ayez tout de suite les infos en temps réel. Ça me permet d'être plus réactif. Également que le canal Telegram, même si je vais continuer Telegram bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à nous rejoindre. Les liens sont dans la description. Partage des vidéos, partage des opportunités, des trades que je prends, certains en tout cas. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça vous permet vraiment d'avoir tout le contenu. Et également, je vais retweeter tous les posts que je trouve intéressants. J'ai d'ailleurs retweeté ce matin mon premier retweet de CryptoPixou que je trouve tout simplement hyper intéressant. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur notamment YouTube. Et comme il le dit, si vous avez quelqu'un qui vous partage des trades ou du moins des idées de trades sans jamais faire des trades, et bien effectivement son activité principale n'est pas de faire du trading mais bien de partager du contenu et potentiellement de vous vendre des formations. Donc méfiance, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête parce que je vois beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui envoient des infos à tout va, ça va pump, ça va dump, mais en fait ils ne se positionnent jamais. On peut tous le faire. Pour ma part, moi je vous partage mes plans, vous le savez, c'est dans mon canal Telegram. Maintenant je vais le faire sur YouTube, donc je ne me cache de rien. Il y a des gains, il y a des pertes, c'est ça le trading. C'est pas simplement de dire faut acheter ou faut vendre et derrière se cacher ou même disparaître. Voilà, parenthèse fermée. Donc je vous attends sur mon Twitter aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend sur les marchés? Eh bien on va aller voir ça tout de suite ensemble. On se retrouve sur la heatmap. Map plutôt rouge, plutôt baissière ce matin, pas d'inquiétude pour autant. On est sur un réveil lent, on est vendredi, c'est la fin de la semaine et surtout que pour moi je pense que la volatilité va venir plutôt cet après-midi à 14h30. On a l'annonce des NFP, les Non-Farm Payroll, qui est tout simplement la création d'emplois aux États-Unis, qui reprend le secteur privé et public sans les emplois agricoles. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un indicateur de croissance économique qui est pris en compte par les traders sur les marchés. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec le Bitcoin? Il faut savoir que le Bitcoin, il ne faut pas l'oublier, il est corrélé tout de même aux marchés à risque, les marchés risk-on, et donc notamment les indices américains. Et cette news va, je pense, enfin c'est très certainement de toute façon, impacter les marchés américains et va apporter de la volatilité cet après-midi. Heure française, c'est à 14h30, donc méfiez-vous. Je vous invite à plutôt rester à l'écart des marchés jusqu'à au moins 14h35, le temps que la news soit potentiellement digérée, voire même 15h30, le temps que les marchés américains ouvrent, pour ceux qui font de l'intraday ou même certains, s'il y a des scalpers parmi nous, sur les crypto-monnaies. Donc vigilance, en tout cas, on pourrait avoir effectivement de la volatilité, ce qui pourrait nous permettre tout simplement d'avoir peut-être une résolution de ce range à la hausse ou alors tout simplement un nouvel échec et repartir à la baisse. C'est ce qu'on verra. Pour ma part, comment je vais interpréter cette news? C'est assez simple par rapport à ce qui est estimé. Si on a une création d'emplois qui est supérieure aux attentes, je pense que ça va entraîner le marché à la baisse. Et oui, c'est inverse en fait à la logique qu'on pourrait avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous rappelle que qu'est-ce qui fait baisser en ce moment les marchés? C'est tout simplement l'agressivité de la Fed, donc de la banque américaine, qui augmente les taux. Donc toute bonne nouvelle indique que l'économie américaine se porte plutôt bien et donc que la Fed peut continuer à être agressive dans ses taux. À l'inverse, une création d'emplois qui serait en dessous, voire largement en dessous des attentes, pourrait marquer du coup un ralentissement de l'économie américaine et dans ce cas-là, la Fed pourrait potentiellement, ou du moins c'est ce qui pourrait être interprété par les acteurs, parce qu'on n'a pas de vérité là-dessus, mais ce qui pourrait être l'interprétation générale, c'est que la Fed pourrait du coup ralentir cette accélération des taux pour tout simplement marquer peut-être une pause là-dedans et donc donner une dynamique, une impulsion au moins haussière sur la journée d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu mon interprétation du marché sur ce qui peut nous attendre cet après-midi. Je vous propose tout de suite de passer sur les graphiques. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est quoi? C'est le Bitcoin. On
pourra faire un tour rapide sur Ethereum, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire entre nous. Et on ira voir, comme hier en fait, tout simplement parce que le marché est calme, quels sont les niveaux du top 15 à 30, sans compter bien évidemment les stablecoins, pour tout simplement se positionner à moyen long terme sur les achats. C'est une vidéo qui a plutôt plu hier sur le top 15, donc je me suis dit j'allais faire les 15 suivantes. Tant qu'il n'y a pas de vraie volatilité sur ce marché et qu'il n'y a pas vraiment de signaux, je préfère vous voir moyen long terme plutôt que de vous dire là faut acheter, là faut vendre, alors qu'en fait il n'y a pas de réel signaux. Là sur le Bitcoin, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement qu'on est toujours sur cette bande rouge en daily. Donc c'est pour ça que je vous dis attendez patiemment tout simplement la news à 14h30. Je pense qu'elle va pouvoir nous permettre d'avoir un mouvement. On verra bien ce qu'il en est, bien évidemment. Pas de biais avant, même si je pense que on va avoir potentiellement un échec. Pourquoi? Parce que entre ce qui est en train de se passer, on le voit bien en 1 heure, alors je vais même passer en 4 heures avant, au niveau du RSI. Déjà rien qu'au niveau du RSI, ici on a une divergence, ok, elle est légère, je suis d'accord avec vous, mais on avait fait un plus haut ici, plus haut que le précédent, et sur le RSI on a divergé. Donc déjà on a une divergence 4 heures qui n'annonce rien de bon sur une zone de résistance, rappelez-vous, on est sur les derniers plus hauts, donc là vraiment rien de bon. En plus, qu'est-ce qu'on fait là? Pour ceux qui ont encore un petit peu du mal avec les chandeliers japonais, on a un double top ici, qui est assez net, avec une ligne de coup qui se situe ici. On est en train de la casser, donc on peut très bien avoir une cassure, un petit pullback et après lâcher au moment de la news. C'est plus ou moins à ce à quoi je m'attends, voire même si la news est tout à fait baissière, enfin pas du tout bonne pour le marché, directement aller à la cave, d'accord, et venir rechercher dans un premier temps bien les 19 472 qui représentent les 0,5 de tout le mouvement haussier par rapport au range, ou alors directement bien pourquoi pas les 19 236, et si vraiment il y a une vraie volonté de piéger les acheteurs qui se sont manifestés ici, pourquoi pas tout simplement aller quasiment à la cave et aller chercher le bas de range à 18 500. Donc voilà pour moi le plan sur le Bitcoin. Ici j'avais un plan acheteur, rappelez-vous, j'attendais des signaux, c'était tout simplement de venir rebondir ici, qui était plutôt intéressant, et de venir casser ce niveau là pour vraiment sortir de cette zone de résistance. Ça n'a pas été le cas, donc pas d'achat bien évidemment. Donc pour le moment ce plan s'annule, je vais enlever d'ailleurs cet objectif, pas de prise de position à l'heure actuelle. J'attends vraiment cet après-midi, je vais rien faire pour être honnête avec vous, je vais rien faire jusqu'à au moins 14h30, voire après aujourd'hui. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Au niveau de l'Ethereum, autant vous dire que c'est le calme plat, il ne se passe rien, à part qu'on bute sur la résistance, potentiellement des shorters qui se manifestent aussi ici. C'est très très calme, c'est un range hyper ennuyeux, rien à faire, je passe donc. Au niveau d'Atom, donc là on va repartir un petit peu, tout simplement sur ce qu'on a fait hier, à savoir prendre les 15 cryptos suivantes du classement de CoinGecko concernant les capitalisations boursières sur les crypto-monnaies, et voir quels sont les niveaux moyen long terme qui sont intéressants pour ceux qui sont plutôt orientés sur de l'investissement crypto-monnaie, d'accord, qui ont qui sont plutôt passifs, et il n'y a aucun mal là-dessus, bien évidemment. D'ailleurs, c'est une très très bonne stratégie. Maintenant, l'objectif, c'est lorsqu'on fait ça, de se positionner vraiment au meilleur moment, au moment opportun. Alors, certains vont essayer de jouer les plus bas, quand d'autres vont essayer de jouer plutôt la sécurité, augmenter les chances d'être dans la tendance. Moi, c'est plutôt la stratégie sur laquelle je suis aussi. Acheter le plus bas, on ne saura qu'après si on a acheté le plus bas, alors qu'acheter dans la tendance dans un marché haussier, on le sait au moment où on achète. On le sait qu'on est en tendance haussière, donc on sait qu'on a plus de chances tout simplement que ça aille à la hausse. Bien évidemment, toutes les analyses que je fais ne sont pas des conseils en investissement, je le répète, c'est uniquement des scénarios qui correspondent à mes stratégies, qui me permettent moi d'être rentable, mais en aucun cas je peux vous conseiller d'acheter ou de vendre. Je ne partage que mes plans, d'accord? Donc ça c'est le plus important, c'est vous qui cliquez, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites. Moi je vous dis ce que je fais, maintenant libre à vous de suivre ou pas. Deuxième point important également avant d'avancer dans ces analyses, sachez que toutes les analyses que je fais, j'ai pris simplement le classement des crypto-monnaies. Il y a des projets dans lesquels je ne crois pas spécialement, je ne suis pas suffisamment expert pour dire c'est bien ou c'est pas bien, ça vous regarde, c'est à vous de faire vos propres recherches. Vous entendrez souvent le terme DYOR, D-Y-O-R, c'est Do Your Own Research, qui vous permet tout simplement vous d'être conscient de sur quoi vous investissez, et c'est vraiment hyper important, surtout si vous êtes là pour du moyen long terme. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, si vous prenez des trades sur quelques heures, on s'en fiche un petit peu de l'actif et du fondamental. Vous n'êtes pas là pour profiter de la valeur vraiment de l'actif, vous êtes juste là pour extraire finalement un trade et essayer de prendre un profit, que ce soit à la vente ou à l'achat. En revanche, quand vous investissez sur du moyen, voire même du long terme, il faut absolument que vous sachiez sur quoi vous investissez. Je veux dire, vous n'allez pas investir dans une action que vous ne connaissez pas. Ça paraît
je sais pas, ça paraît hallucinant, enfin, à vous de voir. Lorsque vous achetez un immeuble, vous allez regarder, ou un appartement, vous allez regarder quels sont si l'appartement il est bien, pourquoi il est bien, s'il est bien situé, est-ce qu'il a des avantages, des inconvénients. Et ben c'est tout à fait pareil sur le marché des actions. Il faut absolument que vous sachiez, actions ou crypto, vous sachiez absolument sur quoi vous investissez. Je referme la parenthèse. Donc concernant Atom, et bien tout simplement, on est sur une des seules crypto-monnaies qui a eu un vrai rebond haussier pour moi, un très très beau mouvement haussier. Malheureusement, on a fait un joli double top ici. Alors joli, pas nécessairement pour ceux qui aiment la dynamique acheteuse, mais il faut avouer qu'il est plutôt pas mal ce double top et qui pourrait du coup entraîner les prix à la baisse. Donc là, très court terme, avec ces moyennes mobiles qui sont aplaties, avec un marché qui est un petit peu en difficulté, c'est sûr que j'ai pas envie d'acheter Atom ici un petit peu au milieu de nulle part, enfin grosso modo sur la zone des 13. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de tracer, vous le savez, un Fibonacci, un retracement de Fibonacci. D'ailleurs, il y a mon tuto qui sort ce soir sur les retracements de Fibonacci, où vous pourrez en apprendre comment l'utiliser, comment bien le tracer et quelles sont également les possibilités qu'on peut avoir avec cet outil. Je vous livre d'ailleurs dans cette vidéo une stratégie que j'utilise, donc je compte sur vous pour en faire bon usage. Donc ici, moi, ce qui peut m'intéresser, c'est de voir un petit peu si on va avoir une réaction sur les 0,5. On voit là, on a dû casser les 0,382. Vous savez, c'est un niveau que moi que j'utilise pas, mais je vais essayer d'avoir déjà si on n'a pas un petit quelque chose sur les 11,37,6, voir si on n'a pas un petit W qui se forme, une petite configuration haussière. Vous voyez, ce type de configuration aurait pu être pas mal. Ce type de bougie bien baissière avec un bel avalement par la suite, ça c'est quelque chose qui aurait pu me plaire, mais plus bas. Sur les 11,376, si on n'a rien de spécial, je vais m'attarder à la zone des 10, qui est une zone un petit peu en plus psychologique, la zone des $10 sur Atom. Et en plus, on a quand même en complément du 0,6 une belle zone de polarité ici qui a bien été travaillée. On voit que ça avait été cassé, etc. Donc moi, les niveaux que je vais surveiller, c'est en priorité le 10. Maintenant, s'il y a un petit quelque chose à faire sur le 11, pourquoi pas, mais je serais plus serein à investir sur le 10 avec un stop loss relativement court, même si c'est pour l'investissement moyen terme, tout simplement parce que vous connaissez ma théorie. Si on casse les 61,8, on a de fortes chances de retracer 100% et donc d'aller chercher les 5. Pas d'intérêt à garder une position qui perd 50%. Moi, je sors et je re-rentre plus bas. Ok, donc voilà un petit peu mon plan sur Atom. Au niveau de Link, tac. Link, donc un oracle, on a ici une belle zone d'accumulation. On est dans un range. Alors la réponse c'est de quel côté on va sortir. Bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, on voit bien qu'il y a une phase complètement d'hésitation, un marché complètement mort. On retrouve quand même quelques volumes ici, mais sans plus, c'est relativement plat. Pour le moment, pas grand chose à dire. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit également dans la vidéo d'hier concernant la théorie, notamment de Weinstein, avec la théorie même de dos, qui permet d'avoir des tendances. C'est tout simplement, souvent on a des phases d'accumulation, qui est donc la phase 1 dans laquelle les grosses mains se positionnent. Ensuite, on a une début de phase d'accélération qui est la phase 2 sur lesquelles d'autres investisseurs arrivent. Et puis on a la phase vraiment d'accélération haussière qui est une phase 3 un petit peu parabolique, ou du moins très très forte, très exponentielle, où là il y a beaucoup de particuliers qui rentrent. Et puis on va commencer à avoir un ralentissement de la tendance haussière avant qu'elle puisse potentiellement se retourner, dans laquelle et bien tout simplement les grosses mains qui ont accumulé ici sont en train de vendre dans les petits particuliers qui eux ne sont pas avertis et achètent les plus hauts avant que le marché se retourne. Donc ça c'est souvent ce qui peut arriver. Alors on peut aussi être tout simplement dans une pause de la tendance baissière, ça marche aussi. On peut très bien, parce que vous le savez, ça marche par vague, donc peut-être que la tendance baissière qui avait fait un plat avant d'avoir une progression puis de chuter fort, ici peut tout simplement stagner avant de continuer la baisse. Bien entendu, on peut aussi faire ça. Donc là, on est dans un des deux scénarios. La réponse, on ne l'aura bien évidemment que plus tard. L'objectif, c'est de pouvoir être prêt. Si jamais ça casse par le haut, bien évidemment, le niveau de prix qui va m'intéresser, vous l'avez compris, c'est cette zone des 9,25 à peu près. C'est sur une zone à peu près de prix. On n'est pas au point près. Entre 9 et 9,5 quoi, grosso modo. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement d'attendre une cassure franche de cet niveau avant de revenir se positionner sur un rebond avec un stop loss ici. Sur un rebond, sur un throwback dans le cas d'une cassure par le haut, et d'aller chercher ensuite les différents niveaux, pourquoi pas ce plus haut là à 18 qui nous permettrait déjà de faire quasiment un joli x2 dans un premier temps pour ceux qui voudraient sortir, et puis pour ceux qui visent bien plus long terme et qui veulent accumuler du link, libre à vous de laisser courir bien entendu vos gains. FTT, le coin de FTX qui est très intéressant. Alors bien évidemment il y a différents usages, il y a ceux qui vont acheter le FTT parce qu'ils croient dans le projet, et dans ce cas là très très bien, aucun problème, et puis vous allez garder afin de faire une plus-value plus tard, why not. Et puis il y a ceux qui achètent du FTT pour profiter aussi des avantages de FTX. Il faut savoir que plus vous avez de FTT, quand vous en
vous atteignez, je crois, 150 FTT, vous avez 150 FTT en votre possession, vous avez des avantages sur des réductions de frais, par exemple, sur FTX. D'ailleurs, sur FTX, il y a un lien également dans ma description si vous souhaitez rejoindre ce broker crypto qui vous permet notamment de trader sur les futurs. Je vous ai mis un lien, vous avez un avantage en passant par mon lien, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur FTX avec ce lien. Moi, ça me permet de toucher 3 fois rien, hein. C'est de l'affiliation vraiment pas très importante, mais ça me permet tout simplement ça vous permet de me remercier entre guillemets pour le contenu de la vidéo que je fais. Concernant FTX, donc un petit peu pareil, hein, cette phase où on avait une petite tendance haussière et puis finalement on n'a pas réussi à aller bien plus haut. Si je trace un Fibonacci, on voit bien qu'on a cassé le 0,618, qu'on a plus ou moins pullbacké, on n'a pas réussi à le repasser. J'ai un peu peur qu'on revienne chercher la zone des 20 pour rien vous cacher, surtout si le marché n'est pas très bon dans les prochains jours. Donc bien évidemment, je ne vais pas me positionner ici sur FTT. Moi, ce que je vais attendre, c'est la cassure franche de ce niveau là où on a des mèches. C'est tout ce niveau là. Hop, des 30 à 32, quoi, tant qu'on n'est pas sorti de cette zone. Pour moi, j'achète pas et bien évidemment, je chercherai, vous l'avez compris, un achat dans cette zone-là une fois qu'on aura cassé. Je vais attendre bien évidemment qu'on revienne dessus. Donc ça, c'était pour FTT. XLM, Stellar Lumens, si je dis pas de bêtises. Alors, lui, pareil, en zone d'accumulation. Vous voyez, toutes les cryptos se ressemblent, c'est normal. On est sur un marché qui est complètement paumé, qui est amorphe, hein, parce que il s'est quand même mangé, si je prends le cas du XLM, du plus haut, hein, bien entendu, jusqu'au plus bas. C'est quand même un coin qui a perdu 87% de sa valeur. Donc c'est sûr que ça met du temps à repartir, hein. On ne rebondit pas du jour au lendemain. C'est logique, il faut aussi que les fonds reviennent, il faut que le contexte macroéconomique soit meilleur. Et puis il faut que les investisseurs, alors les vrais investisseurs, les grosses mains peuvent être en train de se positionner actuellement. Mais pour qu'il y ait aussi du pump, faut qu'il y ait un peu d'euphorie et que les particuliers soient là. Quand je regarde un petit peu l'avis global du marché, tout le monde est hyper bear, tout le monde dit que ça va aller à la cave. Peut-être que ça sera le cas, peut-être pas, mais en attendant, c'est pas ce qui va pousser pour le moment les acheteurs, d'accord? Et du coup, le prix des crypto-monnaies. Donc au niveau de XLM, eh bien, comme d'habitude, j'attends la résolution du range. Donc moi, mon niveau, ça sera les 0,13 en attente de cassure. Au niveau du NIR, qui est assez intéressant en termes de zone. Je ne dis pas que je vais acheter cette crypto, mais certains vont probablement se positionner, je pense. Ah oui, non, en fait, on est repassé en dessous. Je n'ai rien dit sur le NIR. Mes excuses. J'avais pas vu qu'on avait cassé le petit niveau. Donc, que dire de plus à part que ça baisse? Pour l'instant, rien. On avait eu ici un joli W qui était assez intéressant, vous voyez. Le W, il était pas mal. Puis finalement, on a piégé. On a eu un pullback bien plus prononcé pour finalement repartir et finalement recasser. Donc, très, très compliqué depuis juin, le NIR à trader, même à investir. Alors, potentiellement, hein, il y a cette zone qui reste intéressante, bien évidemment. Acheter des supports, des gros supports comme celui-ci peut être intéressant. Maintenant, la problématique, c'est si ça lâche, qu'est-ce que vous faites, quoi. Donc il y a un plan en avance, ça c'est sûr. Pour ma part, j'attends bien évidemment que ça soit de nouveau haussier, donc qu'on fasse un nouveau plus haut, et bien tout simplement plus haut. Donc ça voudrait dire tout simplement qu'on vienne casser cette zone des 6 à ce niveau-là pour le NIR. Pas d'investissement avant de mon côté sur NIR, en tout cas au regard de ma stratégie. Concernant le CRO, alors là c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a tenu ce dernier plus bas, donc on a eu un joli rebond, une belle impulsion haussière. Maintenant, j'ai vu un peu d'excitation sur CRO. Ah, super, ça a fait une bougie de dingue. Ouais, enfin bon, on est quand même dans un marché baissier, d'accord, on se calme. Des rebonds hystériques, va y en avoir, ça c'est sûr. Maintenant, l'objectif, comme je le rappelle, c'est que nous, on est là à long terme. Si vous êtes là pour le court terme, très court terme, vous voulez profiter d'un mouvement, oui, il y avait peut-être quelque chose à faire, je vous cache pas. Maintenant, dire que c'était l'opportunité du siècle parce que ça a fait plus X%, on voit bien que c'était pas le cas, d'accord? Parce que ici, on est tout de suite en train de recorriger, on est en train d'aller rechercher progressivement finalement les nouveaux plus bas. Alors, est-ce qu'on va y aller? Pareil, j'ai pas la certitude, mais déjà pour songer à un potentiel, je dis bien potentiel achat, il faudra déjà s'extirper de cette zone des 0,1244, d'accord? Et puis bien évidemment, la vraie, pour moi le vrai signal, ça sera la cassure du 0,1553. Voilà pour ce qui est de Chronos. Et enfin, pour terminer, Monero XMR, qui lui a un peu plus d'historique. C'est un coin qui existe depuis maintenant assez longtemps, qui était là par rapport à d'autres. En plus, je suis juste sur Binance, donc je dois pas avoir tout l'historique, mais il était là avant 2019, me semble-t-il. Bon, voilà, là je me suis mis en weekly par pur hasard. On voit bien, ceci dit, que c'est bien baissier, hein. On n'a pas du tout de dynamique haussière pour le moment. Pour avoir un potentiel retournement haussier, il faudrait casser ici ce niveau des 169, qu'on ait vraiment un mouvement qui repart à la hausse avec une volonté d'aller plus haut. C'est pas mal ce qu'on a fait, ceci dit, hein, sur comment vous dire, sur Monero, dans le sens où on a quand même une belle impulsion haussière ici. On voit bien qu'ici on est bloqué dans un canal, ok.
Petit canal ici qui se positionne facilement. Moi, ce que j'adorerais voir, bah, vous me connaissez un petit peu hein, avec cette stratégie du Fibonacci, c'est tout simplement bien que ça continue de consolider comme ceci jusqu'à aller chercher les 0,618, qu'on ait un petit W dans le canal. Là, alors là, ça serait magnifique pour un trade au moins court terme. Et dans ce cas-là, moi, bien évidemment, je me positionnerais pour aller chercher les 100%. En revanche, si ça lâche, ici, on risque de plutôt aller chercher les 96. Donc ça serait plutôt un scénario court terme. Pour ce qui est du scénario long terme, bah, je vais attendre effectivement qu'on ait une structure un petit peu de ce type. Ok, ça serait le top, ça aussi. Tout simplement, on vient chercher les 0,618, on fait un beau retracement, voire les 0,5 hein, qui sont en train de tenir. Je vais vous enlever un petit peu tous mes dessins. Mais les 0,5 sont en train de tenir pour l'instant. On est en train de faire un mini W ici qui est quand même pas si mal. Hein. Ça ferait un W ici, un petit W là qui pourrait aussi nous permettre d'avoir ce W là. Alors c'est vrai que moi j'aime bien quand les W et les deuxièmes jambes ici se rapprochent quand même de la précédente. Je trouve qu'ils sont un petit peu éloignés pour avoir une très belle structure. Je pense qu'on peut venir retravailler des prix dans cette zone-là, enfin, du moins ici. Donc c'est vrai que j'aimerais bien que ça aille plus bas. Maintenant, si ça tient ici et que ça vient casser, bah, j'hésiterai pas, si je suis intéressé par le Monero, à rentrer directement sur cette zone et attendre le pullback et partir vers le haut. Ok? Donc voilà pour les cryptos d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu également ce contenu. S'il n'y a toujours pas plus de mouvements lundi, bon, bah, on reprendra bien évidemment la suite de ce classement. Je trouve que c'est pas mal de se donner aussi des zones d'action de prix. Comme ça, si vous êtes intéressé, ça vous donne un petit peu moi mes niveaux. Si vous souhaitez aller comparer avec d'autres personnes qui partagent du contenu ou des stratégies, bah, n'hésitez pas. Hein. C'est bien aussi de mettre en lien et peut-être aussi d'avoir d'autres arguments parce que moi, c'est ma stratégie, c'est de me positionner dans la tendance. Tant qu'il n'y a pas de tendance haussière, je n'achète pas moyen long terme, hein, comme le marché des actions. Actuellement, je n'achète pas d'actions. Je vais pas faire du DCA dans un marché qui continue de baisser sans arrêt. Je fais du DCA quand ça monte, d'accord? Donc j'achète des replis, mais là, on n'arrête pas de baisser. Donc pareil pour les cryptos, tant qu'on baisse et qu'on n'a pas de signal où on se retourne, je n'achète pas. C'est envoyer de l'argent par les fenêtres. Comme je le dis souvent, oui, c'est sûr, le livret A, actuellement, je crois, il est à 1,5 ou 2%. Ça bat pas l'inflation, mais un marché comme XLM qu'on a vu tout à l'heure qui fait moins 87%, je vous rassure, ça bat pas non plus l'inflation. Voilà ce qu'il en est en tout cas. Donc, excellente fin de journée. Bon week-end, soyez prudents, bien sûr. C'est cet après-midi avec les NFP, ça va être chaud. Ça va être chaud sur le marché du scalping. D'ailleurs, je retrouve tout le monde cet après-midi pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas sur la vidéo du scalping. Ça va être sport, je pense, fin de semaine, NFP. Bon, on verra un petit peu ce qui se passe, on verra ce qu'on peut faire. Hier, marché hyper compliqué. J'ai pris une perte hier, ça fait partie du jeu. Hyper content de ce que j'ai fait, ceci dit. Hein, j'étais bien dans ma stratégie. Juste un marché qui a complètement rangé. Et forcément, quand ça range alors qu'il y a une dynamique de fond, on se fait piéger. Ça arrive, ça fait partie de ces sessions qu'il faut accepter. On sait qu'avec la stratégie, elle est rentable sur le long terme. Donc on s'accroche. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à cet après-midi pour ceux du scalping. Soyez prudents sur les marchés. Allez, salut, ciao!